Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à être bien avec soi avant d'être bien avec le monde. Être bien avec soi-même est un voyage subtil et profond qui commence par la reconnaissance de sa propre existence et de sa valeur. Dans le monde moderne, nous sommes souvent encouragés à chercher la satisfaction et le bonheur à l'extérieur, dans la réussite professionnelle, dans la validation sociale, dans l'approbation des autres. Pourtant, malgré tous ces efforts, une insatisfaction persiste souvent, car le véritable équilibre et la paix intérieure ne peuvent être trouvés qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Apprendre à être bien avec soi-même signifie d'abord écouter sa propre voix, accueillir ses émotions, accepter ses limites et se donner la permission d'exister pleinement sans jugement. C'est un acte de courage et de bienveillance, car il implique de se tourner vers soi dans un monde qui valorise souvent la performance et la comparaison. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une condition nécessaire pour pouvoir interagir avec le monde de manière saine et authentique. Lorsque nous sommes déconnectés de nos propres besoins, de nos sentiments et de notre essence intérieure, nos relations et nos actions deviennent déséquilibrées. Nous cherchons à combler un vide intérieur avec des influences extérieures, ce qui mène souvent à la frustration et à la fatigue émotionnelle. Être bien avec soi-même, c'est créer un espace intérieur où l'on peut respirer, réfléchir et se reconnecter à ce qui est réellement important. Ce n'est pas une quête pour éliminer toutes les difficultés ou émotions négatives, mais pour les observer, les comprendre et les intégrer avec douceur. Il existe une sagesse profonde dans la solitude choisie et dans la pratique de la présence attentive. Marcher lentement dans un parc au matin, sentir le parfum de la terre humide après la pluie, observer le jeu de lumière à travers les branches des arbres, écouter le murmure discret du vent. Tous ces moments deviennent des occasions d'écoute de soi et de réconciliation intérieure. Dans le silence de ces instants, nous pouvons sentir nos pensées se calmer, nos tensions se relâcher et notre cœur retrouver un rythme naturel. C'est dans ces moments que l'on découvre que le bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons de nous connecter à nous-mêmes et à notre environnement. Écouter son corps et ses émotions est également essentiel. Souvent, nous négligeons les signaux que notre corps nous envoie, ou nous réprimons nos sentiments pour répondre aux attentes du monde extérieur. En prenant le temps de s'arrêter, de respirer profondément, de reconnaître les sensations physiques et émotionnelles, nous apprenons à nous comprendre et à nous respecter. Cette attention bienveillante nous permet de poser des limites saines, de choisir nos engagements avec discernement et de préserver notre énergie. Être bien avec soi-même, c'est aussi apprendre à dire non sans culpabilité et à accueillir le non comme une forme de protection et de soin pour soi. La pratique de la gratitude et de l'acceptation est un autre aspect fondamental. Reconnaître les petites victoires, apprécier les moments simples et honorer notre cheminement personnel, même avec ses erreurs et ses imperfections, nourrit l'estime de soi et la sérénité intérieure. Chaque geste, aussi modeste soit-il, contribue à renforcer notre sentiment de complétude et à créer un équilibre émotionnel durable. Le bien-être intérieur ne se mesure pas à la vitesse de nos réalisations ou à la reconnaissance que nous recevons, mais à la qualité avec laquelle nous vivons chaque instant et à la manière dont nous nous honorons en tant qu'individus. Lorsque nous cultivons ce bien-être intérieur, nos relations avec le monde changent naturellement. Nous devenons plus patients, plus empathiques et plus attentifs aux autres. Nos interactions ne sont plus guidées par la peur, l'insécurité ou le besoin de validation, mais par une énergie de partage, de respect et de présence authentique. La capacité à écouter, à comprendre et à soutenir les autres émerge de notre propre stabilité intérieure. Ainsi, être bien avec soi-même n'est pas seulement un cadeau que l'on se fait à soi, mais aussi à toutes les personnes avec lesquelles nous entrons en contact. L'apprentissage de ce bien-être intérieur est un processus continu. Il n'existe pas de destination finale, seulement des étapes, des prises de conscience et des moments d'ancrage. Certains jours seront plus faciles, d'autres plus difficiles. Mais chaque expérience, chaque réflexion,
Chaque acte de soin envers soi-même contribue à construire une fondation solide pour une vie harmonieuse. Le rythme peut être lent, mais il est durable. La constance importe plus que la rapidité. Il s'agit de revenir sans cesse à soi, de prendre le temps de respirer et de réévaluer ses besoins, de réajuster son regard et ses actions avec patience et compassion. La connexion avec la nature et le monde extérieur joue également un rôle dans ce cheminement. Observer le mouvement des nuages dans le ciel, écouter le chant des oiseaux, sentir la fraîcheur de l'air sur la peau, toucher la terre ou l'eau. Ces expériences renforcent le sentiment d'appartenance et de lien avec l'univers, tout en nous rappelant que notre bien-être est indissociable de l'équilibre que nous entretenons en nous-mêmes. La simplicité et la beauté de ces moments nous enseignent que le monde reflète souvent l'état de notre intérieur. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous voyons le monde avec plus de clarté, de douceur et de gratitude. Être bien avec soi-même implique aussi la pratique de la patience et du pardon, envers soi et envers les autres. Reconnaître nos erreurs, apprendre d'elles et se permettre de grandir sans auto-jugement est essentiel pour maintenir l'équilibre intérieur. Cette bienveillance envers soi-même crée un espace où l'on peut évoluer sereinement, accueillir les défis avec résilience et rester ouvert aux expériences nouvelles. Elle nous permet de naviguer dans la vie avec légèreté, sans être écrasé par les attentes externes ou les pressions auto-imposées. Au fil du temps, cette pratique intérieure se traduit par une harmonie profonde dans toutes les sphères de la vie. Les choix deviennent plus conscients, les relations plus authentiques et les actions plus alignées avec nos valeurs. La confiance en soi grandit, non pas comme une arrogance, mais comme une certitude tranquille que nous sommes capables de faire face à la vie avec sagesse et compassion. Être bien avec soi-même devient ainsi un phare qui guide nos pas, illumine notre chemin et inspire ceux qui nous entourent. Enfin, le message fondamental est que la transformation commence à l'intérieur. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas, et pour que notre interaction avec le monde soit positive, elle doit émerger d'un lieu de stabilité, de clarté et de bienveillance. Être bien avec soi-même avant d'être bien avec le monde n'est pas une étape égoïste, mais un prérequis pour créer un impact durable et sincère. C'est dans cette relation harmonieuse avec nous-mêmes que se trouve la force, la paix et la capacité de contribuer au monde avec authenticité et lumière. Apprendre à être bien avec soi-même est un voyage qui demande présence, attention et amour. Chaque respiration, chaque pensée, chaque action consciente nous rapproche de cet état d'équilibre. La sérénité intérieure devient la base sur laquelle nous pouvons construire des relations solides, prendre des décisions sages et apprécier pleinement la richesse de l'existence. En cultivant notre bien-être intérieur, nous découvrons que le monde lui-même devient plus accueillant, plus lumineux et plus inspirant. C'est un chemin de transformation douce mais profonde, où chaque pas compte, chaque moment est précieux, et chaque souffle nous rappelle que la paix commence en soi avant de rayonner vers le monde. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.